Pouvez-vous imaginer que tout se passe comme prévu, que tout est merveilleux, mais soudain il arrive quelque chose qui va changer votre vie à jamais? L'apocalypse nucléaire a commencé. Alerte, il faut se mettre à l'abri, vite à l'abri, il faut aller à la cave, tout de suite. Dans ce cas, vous devez vous cacher quelque part le plus vite possible. Il est nécessaire de trouver un abri qui vous sauvera la vie. Le mieux, c'est un bunker ou une cave, car ce sont les endroits les plus renforcés. Et une fois que vous vous êtes caché, il ne vous reste plus qu'à attendre et espérer. Et il faut se préparer à ce genre de choses à l'avance. Sereja, on ne peut pas tout faire n'importe comment, il faut tout vérifier et respecter la liste. Allez, calme-toi, tout va bien, tout est à sa place. Non, on ne doit pas agir ainsi, il faut suivre le plan strictement. Pour survivre ensuite, il faut bien se préparer, rassembler les objets de première nécessité, tous les médicaments indispensables et du carburant pour sa voiture. Si vous comptez traverser l'apocalypse en voiture, comme nous avons décidé de le faire, il vous faudra aussi des outils. Je pense avoir tout ce qu'il faut. Sereja, tu n'as pas grand-chose, es-tu certain que ça suffira? Écoute, Via, mon grand-père se débrouillait avec seulement 2 ou 3 trucs et tout allait bien. C'était à l'époque de ton grand-père. Nous, on se prépare à l'apocalypse. C'est bon, je suis prêt. Il faut absolument penser aux réserves d'eau, à l'endroit où dormir, comment passer la nuit, comment entretenir la voiture et bien sûr, emporter des rations de survie. Les moyens de protection contre les radiations seront aussi indispensables pour nous. Il s'agit de la protection NRBC, le N qui est plus ultra de la technologie, on ne peut pas s'en passer. Mon grand-père a traversé toute la guerre habillé ainsi, alors je suis pas pire que lui ici. Si vous vous préparez à l'avance, comme je l'ai fait, et non comme Sereja, alors suivez bien la liste. Après une explosion nucléaire, il y aura très peu de temps, il faudra agir rapidement. Il faut partir vite, nous manquons de temps. Tout va bien, nous sommes prêts, j'ai tout rassemblé comme il faut. Mais tu n'as pas utilisé la liste. Ça ira comme ça aussi. Et maintenant, on va vérifier ça ensemble. Qui est le mieux préparé? J'ai choisi une stratégie de survie en utilisant une voiture. C'est pourquoi j'ai opté pour un pick-up, un véhicule à 4 roues motrices que j'ai préparé d'une certaine manière. Et maintenant, tout mon espoir repose sur lui. Il faut quitter la zone le plus vite possible. Trouvons d'autres survivants de l'apocalypse rapidement. Oui, on va les trouver. On a une voiture, on a tout préparé. On est prêts à tout, n'est-ce pas? Si tu as réussi à survivre à l'apocalypse, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça veut dire que tout ne fait que commencer. Oui, et on est prêts pour ça. Tout va bien, détends-toi. Regarde, il n'y a personne nulle part, toutes les rues sont vides. Nous devons aller en terrain découvert pour vérifier notre équipement et voir si on y croise quelqu'un. Oui, allons-y. Sortir dans de vastes espaces ouverts est une bonne décision stratégique pour augmenter la visibilité, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider. Si tu es déjà intéressé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. La zone peut être contaminée, il faut donc d'abord se préoccuper de la sécurité et utiliser la protection radiologique, chimique et biologique que nous avons préparée à l'avance. J'ai choisi une protection moderne, un masque intégral qui n'entrave pas la visibilité, ainsi qu'une protection chimique moderne. Sergueï, lui, a choisi une version classique qui était utilisée à l'époque de l'Union soviétique. Et maintenant, nous allons devoir déterminer ensemble quelle protection est la meilleure. Sergueï, tu t'es très mal préparé, tu as tellement de zones exposées, tout ça ne te protégera pas. Et puis, ton masque à gaz est complètement dépassé. Mais c'est une protection normale, et en fait, je n'ai même pas besoin de masque à gaz. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu n'en as pas besoin? Il y a de la radiation et des particules radioactives partout. Elles peuvent se déposer partout et te tuer. Eh bien, tu parles de particules. Pour s'en protéger, pas besoin d'autant de précautions. Un masque en gaz suffit. Mais t'es idiot ou quoi? Comment un simple masque en gaz pourrait te protéger contre les radiations? Eh bien, vérifions. Je vais tout te montrer maintenant. Voici un masque en gaz tout à fait ordinaire. Si on l'enroule autour de la bouche et du visage, elle nous protégera de la poussière. Et le plus dangereux, c'est quoi? La poussière radioactive. Exactement.
Quoi? Tu veux te protéger des radiations avec un simple bandage? Oui, c'est ça. Voilà, tout est prêt. En fait, c'est la meilleure protection. Et pourquoi la meilleure? Parce que c'est la plus accessible. Elle ne fonctionne pas, j'en suis sûr. Elle fonctionne et je vais te le prouver maintenant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un désodorisant. Un aérosol. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vaporise. C'est bien ça? Comme de la poussière. Comme de la poussière, c'est ça. Regarde, si on sent quelque chose à travers nos masques, alors la protection ne fonctionne pas. Mais si on ne sent rien, alors tout va bien. Allez. Je ne sens aucune odeur. Moi non plus. Sérieusement? Oui. Rien du tout. Bon, d'accord, peut-être que ta protection fonctionne. La plus efficace et la plus accessible. Mais tes filtres, VIA, prennent trop de place. Ma gaze est très compacte. On peut la plier et tout va bien. D'accord, je suis d'accord avec toi. Bien joué. Avançons, observons tout autour de nous. Allons-y. Il s'avère qu'en effet, les méthodes de protection contre les radiations lors d'une explosion nucléaire peuvent être différentes, sérieuses ou alors, comme chez Sergueï. Quoi qu'il en soit, notre prochaine tâche est de trouver du renfort, de chercher s'il y a d'autres survivants dans les environs. Vous pouvez chercher à l'aide d'un bon zoom sur votre smartphone ou votre appareil photo, ou bien avec des instruments spéciaux comme une longue vue ou des jumelles. Même si rien n'a été découvert, ce n'est pas une raison pour s'arrêter, il faut toujours continuer d'avancer. On dirait qu'il n'y a personne sur ce territoire. Allons plus loin en pick-up. Il faut vérifier un autre champ, il y a peut-être des survivants là-bas. Allons-y. Écoute, Hein? tu es sûr que ta tenue est sans danger? Oui, complètement. Mais elle doit protéger non seulement de la poussière, mais aussi des résidus radioactifs. Elle protège. Il faut vérifier cela. Allons vérifier. La radioactivité peut se trouver non seulement dans la poussière, mais aussi dans la pluie et la neige. Et si cela entre en contact avec votre peau, cela peut provoquer une intoxication ou une irritation, donc il vaut mieux être sûr de sa tenue. Moi, par exemple, j'ai une double couche de protection, et même si l'humidité s'infiltre quelque part, elle ne touchera quand même pas mon corps. Cependant, Sergueï est aussi confiant dans sa propre protection. C'est pourquoi nous avons décidé de mener une nouvelle expérience. Nous allons utiliser un liquide coloré pour imiter de l'eau radioactive. Nous allons vérifier s'il restera des taches sur mes vêtements blancs sous la combinaison. Merci à tous pour le soutien, les sponsors me permettent de continuer. Maintenant, dites bonjour à mon moi cartoon. Il prend le relais pour révéler mon secret de création de vidéos. Les gars, vous n'allez pas croire ce que mon aimant vient d'attraper. Ce logiciel, Opus Clip, est un outil de montage incroyable qui me fait gagner beaucoup de temps car il simplifie tout le montage des vidéos courtes. Au lieu de passer des heures à couper les vidéos courtes à la main, ce logiciel monte automatiquement. Oui les gars, automatiquement une longue vidéo en petits clips. Les clips sont prêts à être mis en ligne sur YouTube ou ailleurs. Et si tout cela ne suffit pas, Opus Clip a une fonctionnalité vraiment géniale appelée planificateur automatique. Cette fonctionnalité me permet de programmer mes clips et de les télécharger automatiquement. Et tout cela se passe pendant que je filme mes vidéos dingues. Je vous recommande vraiment d'utiliser Opus Clip. Utilisez le code Summer of Opus lors du paiement et obtenez une semaine gratuite, puis 3 mois à moitié prix lorsque vous vous inscrivez à Opus Clip. Tout est sec et propre. Cela signifie que la combinaison fonctionne. Nous allons aussi vérifier Sergueï maintenant. Il devient immédiatement évident que du liquide a touché le visage, mais il y a aussi des taches sous la protection. Tout cela est très dangereux. Je n'ai aucune raison d'avoir peur des retombées radioactives. S'il arrive quoi que ce soit, je me cacherai dans le pick-up. D'accord, Sergueï, fais comme tu veux. Mais nous devons avancer pour trouver d'autres survivants et nous unir à eux. Allons-y. S'unir avec d'autres survivants est extrêmement important car il est beaucoup plus facile de survivre ensemble et de combiner nos efforts. Et le seul moyen de communication pendant l'apocalypse, c'est la radio, donc il est absolument nécessaire d'avoir un talkie-walkie avec soi. Nous devons nous arrêter, vérifier la radio, au cas où nous pourrions entrer en contact avec quelqu'un. D'accord. J'ai un talkie-walkie spécialement préparé,
on peut régler n'importe quelle fréquence et il a un mode radio. Elle a une fonction d'alarme et même une lampe de poche et on peut scanner tous les signaux aux alentours pour savoir si quelqu'un appelle à l'aide. Malheureusement, il n'y a pas de signal. Je t'avais dit que tout ça, c'est des bêtises, tes gadgets. Le talkie-walkie ne marche pas, la radio ne marche pas. Pourquoi tu as rassemblé tout ça? Il fallait prendre tout ça avec nous au cas où la connexion reviendrait. Bon, allons-y et cherchons les survivants à vue. En plus de devoir rassembler l'équipement d'une certaine manière, il fallait bien sûr aussi préparer la voiture, car c'est votre principal moyen de survie. Je n'ai pas choisi cette voiture par hasard. C'est un pick-up, il est à 4 roues motrices et dispose d'un grand espace pour charger tout le nécessaire. Et en plus, il est à carburateur. Le moteur est très fiable et simple, je pourrais le réparer dans n'importe quelle condition. Bien sûr, j'ai aussi rassemblé des choses comme de l'huile, de l'essence et des consommables. En chemin, nous n'avons rencontré personne, mais nous avons découvert une usine abandonnée dans laquelle nous avons décidé d'entrer. En effet, un bunker pourrait s'y trouver, ainsi que des personnes qui s'y sont réfugiées. Autrefois, on trouvait des bunkers partout, dans les locaux industriels, les usines, les fabriques et même les entrepôts, et on pouvait en trouver aussi dans les villes. Aujourd'hui, tout est différent, mais ces bunkers existent encore de nos jours. C'est pourquoi nous avons décidé de tout fouiller, dans l'espoir de trouver au moins un survivant, à part nous. Ces endroits ont l'air effrayants, parce qu'ils sont abandonnés. Mais pendant l'apocalypse, tout deviendra à peu près comme ça. Il n'y aura plus personne pour s'occuper des usines, des entrepôts, tout le monde sera préoccupé par sa propre survie. Nous n'avons trouvé personne dans le premier bâtiment, alors nous sommes allés dans un autre. Cependant, il faisait très sombre à l'intérieur, impossible d'avancer sans lampe de poche. Mince! Attends, il fait vraiment sombre ici? On a besoin de lampes de poche. Allons jusqu'au pick-up. Pour cette occasion, même Sereja s'est préparé et a pris avec lui une sorte de lampe inhabituelle. Quant à moi, je suis prêt à tout et je peux allumer un feu à tout moment. Mais cette fois, j'ai pris avec moi un appareil multifonctionnel qui fonctionne à l'électricité grâce à des batteries externes. Donc, nous avons décidé de retourner dans ce bâtiment pour continuer les recherches. Sergueï, quels sont ces bruits que tu fais tout le temps? C'est une lampe de poche à dynamo. Tu appuies comme ça et ça génère de l'énergie pour que la lampe s'allume. Sergueï, c'est encore un truc préhistorique, pourquoi refuses-tu les lampes de poche classiques? Il y en a tellement. Regarde, tout ici fonctionne avec des fils, des batteries, et si tout ça est à plat, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que là, c'est mécanique. Sergueï n'a pas complètement tort. L'électricité peut être difficile d'accès, mais j'ai emporté pas moins de 10 batteries externes que j'ai complètement chargées. C'est beaucoup de poids inutiles. Quand toutes seront vides et sans électricité, que vas-tu faire alors? Mais même s'il n'y a pas d'électricité, on peut penser à des sources de lumière alternatives, chimiques. Il suffit simplement de l'activer et dans l'obscurité totale, il vous donnera de la lumière pendant un certain temps. Cette lumière permet de lire ou de trouver la télécommande. Tout cela est temporaire, mais la mécanique, elle, est permanente. Voilà, autant que vous voulez. Aïe, je me suis écorché les doigts. Tu t'es écorché les doigts? C'est très dangereux. Mais non, c'est rien, juste quelques égratignures. Non, non, non. Dans des conditions de danger accrues comme celles qui nous entourent, et surtout avec une forte radiation, il faut traiter les blessures rapidement pour éviter que l'infection et la radiation ne pénètrent à l'intérieur. Mince, eh bien, tu as raison, oui. Dès le début, j'ai préparé une trousse de premiers secours professionnels qui contient tout le nécessaire. Des produits pour désinfecter, pour bander les plaies, arrêter les saignements, des médicaments et tout ce qui peut m'aider à effectuer une opération dans les conditions les plus difficiles. Cette trousse de secours est équipée selon la norme internationale de qualité. D'accord, viens ici Sergueï, je vais te donner les premiers soins maintenant. Via, tu es malade, mince. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Je mets une bande. À quoi ça te sert tout ça? Tiens, une bande, c'est bon. Tu es sérieux? Tu ne désinfectes pas?
et tu veux que ça guérisse vite. Oui, je viens juste de désinfecter, tiens, encore une fois. Tiens, ça te servira dans la trousse de secours. Je n'en ai pas besoin, c'est pas hygiénique. Oh, comme neuf. D'accord, il n'y a apparemment personne ici, on peut continuer. Allons-y. Apparemment, cet endroit a été abandonné bien avant l'apocalypse. Mais nous ne perdons pas espoir et nous continuons nos recherches, car il ne faut en aucun cas s'arrêter, c'est nécessaire pour notre survie. Écoute, Via, arrête-toi là-bas près de la rivière. J'ai besoin de refaire mes provisions. Des provisions. Oui. Eh bien, juste au cas où. Bon, d'accord, je vais m'arrêter maintenant. Voilà, ici c'est possible. Le ravitaillement en nourriture et en eau est un point crucial pour la survie, car peu importe combien on en emporte avec soi, tôt ou tard, cela finira par s'épuiser. C'est pourquoi il est nécessaire de penser à des sources alternatives d'eau et de nourriture. Nous avons choisi d'explorer près du plan d'eau, sous ce pont. C'est ici qu'on va boire maintenant. C'est très dangereux, Sereja. Tout va bien. Arrête, t'es idiot ou quoi? Cette eau n'est pas potable, elle peut être contaminée par la radioactivité. Ah, c'est vrai, oui, il faut vérifier maintenant. Beaucoup de substances, surtout l'eau, absorbent facilement les radiations, donc il faut les vérifier avec un dosimètre avant de les consommer. Quoi? Mais c'est dépassé ça. C'est la méthode la plus éprouvée et la plus fiable. Avec ce dosimètre, nous pouvons vérifier si l'eau est radioactive ou non. On peut faire comme ça, mais moi j'utilise un appareil moderne, un dosimètre numérique, il est beaucoup plus sensible et bien plus précis. C'est avec lui que je vais mesurer la radioactivité. L'appareil de Sergueï nécessite un réglage très précis et tout le monde n'est pas capable de s'en servir. C'est un dispositif complexe à usage militaire. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Bien sûr. Pendant que Sergueï règle les paramètres, j'ai déjà commencé les mesures et j'ai compris que le fond radioactif est inacceptable, ce qui veut dire qu'il est tout simplement impossible de boire cette eau. Sergueï, j'ai déjà tout mesuré. J'ai déjà tout fait, là aussi. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Il y a du bruit de fond, l'appareil semble indiquer quelque chose. Ce n'est pas juste quelque chose, le niveau de radiation est fortement dépassé, c'est pourquoi il faut utiliser des technologies modernes. Mais tout cela n'a pas d'importance, de toute façon, on ne peut pas boire l'eau. Mince, qu'est-ce que je vais faire sans provision? Ne t'inquiète pas, je partagerai avec toi. Grâce au fait que nous survivons à l'apocalypse dans le pick-up, j'ai pu emporter beaucoup d'eau avec moi. Bien plus qu'il ne nous en faut, donc j'ai pu en partager avec Sergueï. Néanmoins, nous devons continuer notre route pour trouver d'autres survivants et surmonter ces difficultés ensemble. Écrivez dans les commentaires la liste d'équipements que vous emporteriez avec vous. Les listes les plus originales recevront un like et un cœur de ma part. La route qui nous attend, Sergueï et moi, est longue. Fatigués de scruter les environs et de chercher d'autres survivants, nous avons finalement décidé de nous arrêter pour faire une pause. Je m'y suis aussi soigneusement préparé, bien sûr. Tente, sac de couchage, tout comme un vrai campeur, mais tout doit absolument être imperméable. Cela vous aidera à rester au chaud et vous protégera des retombées radioactives. Mais Sergueï, comme d'habitude, n'est pas d'accord. Nous avons installé le campement, j'ai tout fait comme il faut, j'ai tout mis en ordre, tandis que Sergueï s'est contenté d'étendre seulement son sac de couchage et a décidé d'utiliser une sorte de couverture magique en aluminium. Nous avons monté le camp pour faire une pause et bien sûr y prendre un encas. J'ai emporté avec moi différentes rations alimentaires de normes internationales pour qu'elles soient savoureuses et variées. J'ai pris une ration chinoise qui est beaucoup plus légère et plus simple que la ration individuelle standard. Voyons voir, testons-la tout de suite, mais d'abord, bien sûr, reposons-nous un peu dans notre camp. Oui, ce Via a encore tellement de complications, tellement de places, tellement de choses inutiles. Voilà, il n'y a besoin de rien. Tout ce qu'il faut tient ici, dans ce petit sac à moi. Tu n'as donc qu'un sac de couchage et une sorte de couverture. Oui, pourquoi aurais-je besoin de plus? Et sans tente, comment feras-tu s'il y a des retombées? Calme-toi, je n'en ai pas besoin. Je te montre ça maintenant. Oh.
Voilà, c'est comme ça que je vais dormir. Mais ça ne te protège pas des retombées. Ah, c'est vrai! Regarde! Oh, c'est mieux! C'est une couverture de survie. Elle ne laisse passer aucune retombée et elle me réchauffe encore plus. Eh bien, en général, oui, le système fonctionne, mais les conditions sont très extrêmes. Rien d'extrême, tout va bien. Vraiment, tout va bien. On ne pourra pas survivre longtemps si on ne mange pas à temps. Voici à quoi doit ressembler le déjeuner d'un survivant, du ragoût en conserve. Mais le plus intéressant, bien sûr, c'est ici. Tout tient dans ce petit sac. Oh, c'est un peu gelé, mais ce n'est pas grave. Idéalement, il faudrait le réchauffer, mais en cas d'apocalypse, on n'a pas souvent cette possibilité. Oh. Comme ça. La voilà la nourriture du champion, du survivant, pas comme celle de Via là-bas. J'ai suffisamment de conserves similaires à celles de Cereja, il faut bien sûr les emporter avec soi. Mais voyons voir ce que les Chinois ont d'intéressant. Le paquet est très original et hermétique, aucune eau ne lui fait peur. À l'intérieur, on trouve des couverts et un dispositif pour chauffer la nourriture. Il suffit d'y placer le repas, d'ajouter de l'eau et une réaction chimique le réchauffe automatiquement. En plus du plat principal, les Chinois avaient aussi dans leur ration individuelle des sortes de briquettes très savoureuses, croustillantes et originales. Honnêtement, je n'ai jamais goûté cela auparavant. Peut-être que c'était une base pour soupe qu'il fallait mettre dans l'eau. Donne-moi avec du ragoût. La ration individuelle asiatique comprenait aussi des conserves dans un format plus pratique qu'on pouvait presser. Il y avait aussi des légumes, ils étaient très savoureux et inhabituels. Et puis, j'ai mangé quelque chose dont je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était. C'était des petits œufs. Et ensuite, quand j'ai compris, pendant ce temps, le plat principal avait déjà chauffé. C'était du vrai riz auquel on pouvait ajouter de la sauce. Un peu épicé, mais très savoureux. Après le repos et le déjeuner, il fallait se préparer et continuer la route. Aussi agréable que puisse être la nature par moments, ce sont les conditions d'une survie rude pendant l'apocalypse. C'est pourquoi nous sommes repartis avec l'espoir de rencontrer au moins quelqu'un qui pourrait nous aider dans cette lutte pour la vie pendant l'apocalypse nucléaire. Toutes les routes étaient difficiles et chaotiques, mais à notre grande surprise, alors que nous passions devant une autre usine abandonnée, nous avons aperçu un certain mouvement ressemblant à des voitures et à des gens. Regarde, il y a des gens là-bas. Des gens, ce sont des gens. Oui, ils sont près d'une base. Incroyable, vas-y, oh, les voilà, les voilà. Oui, nous avons trouvé des survivants. Ouais. Allons-y. Je ne leur ferai pas confiance aussi facilement. Qui sait ce qu'ils ont en tête? Là-bas, ils sourient, ils attendent. Allons-y, allons-y. Non, non, non. Après l'apocalypse, la vie ne sera plus jamais la même. On ne peut pas simplement faire confiance à tout le monde aveuglément. Il faut penser à l'avance. Peut-être avons-nous trouvé des compagnons d'infortune, ou bien nous venons peut-être de découvrir de nouveaux ennemis. Nous découvrirons si nous devrons nous battre pour survivre ou vivre en cohabitation avec nos nouveaux camarades. Tout cela dépend de vous, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et lorsque nous atteindrons 30 000 likes sous cette vidéo, vous découvrirez encore plus de méthodes pour vous préparer à l'apocalypse et à d'autres catastrophes. En effet, il y a encore beaucoup d'équipements dans le coffre de mon camion, et quelque chose me dit que cela nous sera encore utile. Oui, moi aussi j'ai comme un pressentiment qu'une tempête pourrait arriver. Alors, si vous êtes intéressé par la suite de notre survie en conditions d'apocalypse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt, écrivez dans vos commentaires comment on pourrait encore survivre. C'était moi, Vyacheslav is my love, ou bien Via, et toute mon équipe La Vie de Via, salut salut. Je n'ai pas compris, on va aller chez eux ou pas? Non.